Vous doutez encore du fait que Dieu soit capable d'accomplir tous les miracles? Alors je vais vous faire changer d'avis. Je m'appelle Ilona, je suis jeune cadre dans une entreprise de la place et voici mon histoire. Avant de continuer avec cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. J'avais toujours vécu dans l'insouciance et la légèreté. Tout ça part de mon détachement de ma culture. Je suis d'origine ghanéenne, mais j'ai passé toute ma vie aux États-Unis. Donc non seulement j'ai été totalement éloignée de la culture de mon pays, mais aussi l'influence du monde occidental m'a beaucoup fermé les yeux sur ce qui était la foi chrétienne. Mes parents, quant à eux, étaient plus soucieux de mon succès académique et ma réussite professionnelle. J'avoue, j'avais de très belles notes à l'école et j'ai d'ailleurs obtenu mon bac avec brio. Même en stage, j'ai eu de bonnes recommandations et mes supérieurs ont mis dans ma lettre de recommandation, je cite, « Sérieuse, assidue et travailleuse. J'avais tout pour réussir. » Puis est arrivé le moment où il fallait entrer dans le monde professionnel. J'avais toujours entendu parler de mon pays, le Ghana, et des ouvertures que ma boîte pouvait m'offrir là-bas. Alors sans hésiter, j'ai demandé un détachement à Accra. Tellement contente du fait de découvrir ma culture d'origine et ma terre natale, j'en ai immédiatement parlé à mes parents. À ma pause, j'ai donc pris mon téléphone pour leur annoncer la bonne nouvelle. « Allô maman, tu es à la maison ?»« Oui, Ilo, j'y suis. Tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que papa est avec toi ? J'aimerais vous parler à vous deux. »« Tu commences à me faire peur, qu'est-ce qui se passe ?» dit maman. « Non, t'inquiète, je voulais que vous soyez les premiers à qui j'allais annoncer cette nouvelle. Elle est exquise, je te promets. » Je dis avec légèreté dans ma voix. « Philippe, Ilo est au téléphone, dépêche-toi !» Maman cria à mon père pendant que je riais aux éclats. Maman était du genre facile à paniquer, mais au moins c'était la preuve qu'elle tenait énormément à moi. Papa est arrivé près de maman et je leur ai annoncé la nouvelle de ma mutation au Ghana. Et là, silence. Ils étaient choqués et je dirais même paniqués. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais papa, maman, je croyais que vous alliez sauter de joie à l'écoute de cette nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Je dis avec un ton inquisiteur. Ma fille, tu n'es pas sérieuse, dit maman. Ah non, il est hors de question que tu retournes au Ghana. Et surtout, tu es seule, dit papa. Mais papa, j'aurai un meilleur poste là-bas et le salaire est hallucinant et surtout, j'aurai l'occasion de finalement découvrir les origines dont maman et toi m'avaient toujours parlé. Je dis en essayant de les convaincre. Ilo, écoute, c'est non, c'est dangereux là-bas et nous voulons te savoir en sécurité, dit papa. Mais papa, Accra est développé maintenant. Il y a de la sécurité, nous ne sommes plus au Moyen-Âge en Afrique. La discussion a été longue, mais j'ai finalement réussi à leur faire changer d'avis. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était pourquoi mes parents étaient si réticents à mon voyage pour le Ghana. Ils étaient tellement ouverts d'esprit d'habitude. Mais bon, ce qui comptait à présent était le fait que j'avais mes papiers administratifs à boucler et des valises à faire pour pouvoir accéder à mon nouveau poste. Quelques jours plus tard, mon visa et mes valises étaient prêtes. Il ne manquait que la bénédiction de mes parents pour pouvoir décoller pour Accra. Une fois arrivés chez mes parents, nous avons discuté pendant 1 heure environ et puis comme je l'ai deviné, ils m'ont donné un tas de conseils sur ce que je devais faire et ne pas faire en Afrique. Et puis quand je pensais que c'était terminé, papa est sorti de la chambre avec un talisman. Il me l'a donné en me disant qu'il allait me protéger une fois arrivé en Afrique. J'étais étonnée puisque papa ne m'avait jamais montré qu'il était attaché aux traditions, encore moins qu'il était superstitieux. J'ai essayé de demander pourquoi le talisman, mais il est resté vague sur les raisons, mais a insisté que je le garde en permanence sur moi. C'était plutôt étrange et je n'avais nul autre choix que de le prendre et de le garder. La soirée avec mes parents s'est terminée sur un ton plutôt étrange, car ils se sont mis à parler de sujets inhabituels comme de la sorcellerie et d'envoûtement. J'ai fait mine de ne pas trop me sentir concernée car je ne voulais pas qu'ils m'influencent sur mon choix de quitter les États-Unis. Le lendemain, j'ai pris mon vol et après un voyage interminable dans les airs, on a finalement atterri à Accra. J'étais enfin chez moi. La première semaine était magique. J'ai pris un appartement et je l'ai meublé au ton africain. J'ai découvert le marché et j'ai pris quelques vêtements locaux. Le dimanche, j'ai préparé ma semaine. J'étais tout enthousiaste. Le lundi qui suivait, j'ai pris la route du boulot et quelque chose s'est passé en chemin. Une voiture est sortie de nulle part et s'est cognée à la mienne. Le choc était violent, mais heureusement, je n'ai rien eu.
Le monsieur au volant de l'autre voiture a dit que son véhicule était poussé en ma direction par une force inexplicable, qu'il a perdu le contrôle de sa voiture en une fraction de seconde. Je me suis dit qu'il cherchait une excuse pour sa mauvaise conduite, et vu que je n'avais pas de temps à perdre, j'ai filé au boulot. Le lendemain de retour du boulot, je suis allée directement sous la douche. J'avais tellement chaud. Pendant ma douche, j'ai entendu des éclats de verre à la cuisine. J'ai rapidement enfilé un peignoir pour aller vérifier si tout allait bien et j'ai trouvé toute mon argenterie au sol, des bouts de verre partout sur les carreaux et chose curieuse, la porte était fermée à clé et les étagères étaient stables. Ça m'a fait peur, mais je n'ai pas voulu inquiéter mes parents. Après cet incident, les choses se sont enchaînées. Je recevais demande d'explications sur demande d'explications au travail. Pourtant, je faisais bien mon boulot. J'avais du mal à dormir parce que je faisais des cauchemars horribles où on me poursuivait. Je perdais de l'argent et même ma santé s'est dégradée. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Pourquoi moi ? Quand je pensais que je ne pouvais pas vivre pire, j'ai finalement été renvoyée de mon travail pour faute professionnelle. Un client avait perdu des millions à cause d'un mauvais placement d'argent. Je n'étais même pas celle qui était en charge de son dossier. Mais bien sûr, j'étais le supérieur hiérarchique de l'agent qui avait commis la faute. Et j'allais payer le prix pour son erreur. Vous pensez que j'étais au bout de mes peines ? Non, la poisse me suivait partout. Je perdais de l'argent. Et pour couronner le tout, mon état de santé s'est encore empiré. J'étais désespérée. J'ai appelé mes parents et nous avons eu une discussion qui allait changer le destin de notre famille à jamais. Ma famille était sous le joug d'une malédiction intergénérationnelle. Elle partait d'une histoire qui s'était produite avec mon arrière-grand-père. Pour une histoire de terrain qu'il utilisait pour ses champs, il avait été maudit par une aînée du village parce qu'il ne voulait pas partager ses récoltes. Cette dernière a envoyé un esprit de non-accomplissement sur lui et sa descendance. Elle avait condamné ma famille à l'échec et la malchance par des paroles maléfiques. Depuis ce jour, rien ne va plus. Des accidents inexpliqués, des pertes d'argent et des morts tragiques se sont multipliés. C'est la raison pour laquelle mes parents avaient fui le Ghana. Loin de notre terre natale, les effets de cette malédiction étaient atténués. Voilà la raison pour laquelle mes parents étaient inquiets quand je leur ai annoncé que je rentrais au pays. Et pour me protéger, ils m'ont donné ce talisman, en espérant que ça atténue la malédiction, mais c'était peine perdue. Je leur ai proposé d'en finir avec cette malédiction une bonne fois pour toutes. Il fallait trouver un moyen. Je me suis rapprochée d'un homme de Dieu qui vivait non loin de chez moi et je lui ai parlé de cette histoire. Il m'a dit que la seule solution était Jésus. Il m'a expliqué comment le Christ avait versé son sang précieux, non seulement pour nous laver de nos péchés, mais aussi pour nous affranchir de nos chaînes. Tellement ces paroles étaient touchantes qu'elles eurent écho dans mon âme. J'ai fait venir mes parents des États-Unis et nous avons assisté à une séance d'exorcisme. Cet esprit qui a longtemps tourmenté ma famille a finalement été chassé au nom de Jésus. Nous n'étions désormais plus condamnés à fuir notre pays pour avoir une vie tranquille. Jésus nous avait restaurés. Ma famille a finalement décidé de revenir s'installer au Ghana. Et depuis lors, tout va à merveille. J'ai retrouvé du boulot et le poste que j'occupe actuellement est plus prestigieux que le précédent. En plus, je suis désormais membre actif de l'église dans laquelle avaient été délivrés mes parents et moi-même. Jésus nous a prouvé qu'en son nom, nous étions libérés de la captivité.